L'actualité complète, juste et sans passion, c'est sur MTV+. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres à la une. Les statistiques provisoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 vous seront données en début de ce journal. Cette compétition va-t-elle battre des records? Réponse au soir du 11 février prochain. Dans l'actualité climatique, le Nigeria est classé parmi les mauvais élèves avec 870 000 tonnes de déchets plastiques produits tous les ans. Et au plan international, l'Italie s'apprête à accueillir un sommet avec le continent africain. Bienvenue à tous. Commençons cette édition par l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, le géant ADL est plutôt satisfait des chiffres enregistrés au quotidien par son activité. L'Aérohub, plateforme logistique d'AGL Côte d'Ivoire, simplifie le conditionnement des produits et propose un stockage à valeur ajoutée pour tout type de fret. On en sait plus dans ce reportage. Avec l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, le secteur de la logistique est en nette croissance. Africa Global Logistics a enregistré une augmentation significative de 20% de ses activités liées à cet événement majeur. En moyenne, AGL parvient à satisfaire entre 300 et 400 commandes par jour. Service, nous avons bien entendu, avant le début de la CAN, mis en place des produits qui permettaient de supporter les différents clients dans leur commercialisation de produits. Donc nous soutenons en fait la logistique de clients qui sont des clients de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie des biens de consommation, de l'industrie des télécommunications, qui elles sont des chefs de file en fait, des fournisseurs de services de premier rang pour la CAN. Porté par AGL et APM Terminal, Côte d'Ivoire Terminal offre à la Côte d'Ivoire une infrastructure portuaire moderne et efficiente. Cette croissance des activités de AGL est en grande partie liée au partenariat logistique signé avec la Confédération africaine de football CAF pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. On a vu les 3 derniers mois de l'année une croissance des volumes. Et très souvent, il y a un effet après-événement aussi qui est positif pour l'économie parce que l'économie se développe et donc tout le monde va en bénéficier. La plateforme tri-température de l'Aérohub comprend spécifiquement un entrepôt divisé en 3 cellules de stockage distinctes, un espace à température ambiante, une chambre de froid positif maintenue entre 2 et 10 degrés Celsius et une chambre de froid négatif maintenue en moins 20 degrés Celsius destinée aux produits surgelés. Et vous le savez, l'actualité est désormais contrôlée par la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Parlons tout de suite chiffres avec cette 34e édition. En 36 matchs disputés à ce jour, ce sont au total 89 buts qui ont été marqués par l'ensemble des nations engagées dans cette compétition. La phase de poule de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est terminée. Contre toute attente, l'Algérie, vainqueur de l'édition 2019, n'a pas pu se qualifier pour le second tour, idem que le Ghana des frères Ayou et la Tunisie. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, a eu la vie sauve dans la compétition grâce au statut de meilleur troisième du groupe A. L'Égypte, septuple champion d'Afrique, a peiné dans son groupe B pour se qualifier avec 3 points, synonyme de 3 matchs nuls. Le football africain, la CAN, c'est la meilleure compétition au monde. Ici, toutes les équipes se valent maintenant. Si tu es une grande équipe, une grosse équipe, d'antan, que tu avais gagné beaucoup de CAN, tu crois que tu vas te reposer sur tes lauriers, tu vas te casser la gueule. La Guinée équatoriale a créé la surprise en terminant leader de la poule A. Avec 7 points, le Zalang national s'est en effet classé devant les Super Eagles du Nigeria et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans la poule B, le Cabo Verde termine leader devant l'Égypte et le Ghana. La Guinée équatoriale et le Cap-Vert, en les voyant jouer sur le terrain, on sait que vraiment il y a du sérieux. C'est une équipe qui s'est bâtie, ils jouent collectivement. Et je pense que ces gens d'équipe, on ne doit pas les sous-estimer tel qu'on sous-estime d'autres nations. Le tenant du titre, le Sénégal et le Maroc, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022, répondent présents. Avec 9 points, les Lions de la Teranga coiffent le groupe C, constitué du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Tandis que le Maroc tient son rang de leader devant la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Le niveau de la CAN a tellement évolué. Il n'y a plus d'équipe qui vient pour mettre le bus derrière, pour essayer de ne pas prendre de but. Toutes les équipes attaquent.
toutes les équipes défendent bien et relancent bien le ballon. Ça joue proprement et puis on a des attaquants qui se révèlent dans cette CAN. Sur les 36 matchs joués dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football, 89 buts ont été marqués, en moyenne 2,5 buts inscrits par match, soit 20 de plus qu'en 2021 au Cameroun. La Guinée équatoriale, avec le meilleur buteur actuel de la CAN, Émile Onsoué, 5 buts, est la meilleure attaque avec 9 réalisations, suivie du Sénégal et du Cap-Vert, 8 buts. Les équipes avec la pire défense sont la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mozambique, avec 7 buts encaissés chacun. A noter que 119 cartons ont été distribués par les arbitres, dont 4 rouges. Et la ferveur de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire touche le cœur de la Guinée, précisément sa capitale Conakry. Des millions de personnes suivent au quotidien l'ensemble des matchs qui se déroulent dans les 6 villes retenues pour cette compétition. Je vous propose tout de suite de voir l'ambiance dans plusieurs villes guinéennes. La Coupe d'Afrique des Nations de football se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier 2024. Et pour donner une couleur particulière à ce rendez-vous sportif continental, le gouvernement ivoirien a investi un peu plus de 500 milliards francs CFA, soit 1 milliard de dollars américains, dans la construction d'infrastructures. L'objectif est de faire vivre aux spectateurs, aux supporters et à tout le continent une expérience nouvelle de la CAN. En Guinée, les supporters sont unanimes. L'édition 2024 reste l'une des meilleures jamais organisées. En termes d'organisation, la Côte d'Ivoire est meilleure. Il est meilleur pourquoi? En termes des infrastructures mises en place par les autorités ivoiriennes, et la population ivoirienne est mobilisée massivement pour suivre la CAN. Nous sommes en train de suivre l'une des meilleures CAN en Afrique sur le plan d'infrastructure. L'engouement est là parce que moi c'est ma première fois d'entendre que la demande d'accréditation va au-delà de 100%. À côté de cette belle organisation, nous avons remarqué au début de la compétition un manque cruel de tickets, ce qui a fait que on a remarqué que les stades étaient très vides. Au-delà de la qualité des infrastructures jugées irréprochables, les spécialistes s'accordent également sur la qualité de l'arbitrage et la VAR. Beaucoup de nations sont en train de créer la surprise comme la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale. Pendant ce temps, certaines équipes favorites ont été éliminées en phase de poule à l'image du Ghana, de l'Algérie et de la Tunisie. Quand on voit l'évolution des différentes nations en compétition, on voit que ceux qui avaient le palmarès assez riche dans le passé ils sont en train de dégringoler aujourd'hui. En l'occurrence, l'Égypte, le Ghana et le Cameroun qui a difficilement négocié sa qualification en phase de 8e finale. Et la Côte d'Ivoire qui a un palmarès de 2 CAN a mal négocié. Aujourd'hui, en train de tendre sa main aux autres équipes pour pouvoir être qualifiées. C'est pourtant dit qu'il n'y a pas de petites nations de football. La faible affluence dans les stades est souvent le point noir des Coupes d'Afrique des Nations en dehors des matchs des pays hôtes. Mais force est de constater que l'édition 2024 a su remédier à ce problème. Les matchs ne se jouent pas à guichet fermé, mais les stades sont en général aux 3/4 pleins, presque une première dans l'histoire de la CAN. On change complètement de sujet pour parler climat et environnement dans cette édition. Lagos, la capitale économique du Nigeria, compte parmi les mauvais élèves sur le plan climatique. Tous les ans, c'est 870 000 tonnes de déchets plastiques qui sont générés par l'ensemble de l'activité économique du géant nigérian. Lagos, la capitale économique du Nigeria, a interdit l'utilisation de plastique à usage unique et du styromousse. La mesure qui vise la réduction de la pollution plastique dans l'État a été annoncée le 21 janvier 2024 par le commissaire à l'environnement et aux ressources en eau, Tokumbo Waha. Ville la plus peuplée du Nigeria, Lagos produit environ 8070 tonnes de déchets plastiques par an. Une partie de ces déchets est collectée et recyclée, mais la plupart sont jetés sans précaution, obstruant les systèmes d'évacuation, polluant les cours d'eau et détruisant l'environnement. Au fil du temps, nous avons pu faire des tonnes et des tonnes de stockage de plastique. Comment se débarrasser de ces plastiques dans des caniveaux, dans nos vagues d'eau? Nous avons pu contribuer à notre propre petit quota de récupération de ces plastiques dans la chaîne d'utilisation qu'est le recyclage.
Malgré les efforts de l'autorité de gestion des déchets de l'État de Lagos pour lutter contre la pollution de l'environnement, le problème persiste. Et pour garantir la mise en œuvre et l'application de cette nouvelle mesure, Tokumbo Wahab, commissaire à l'environnement et aux ressources en eau, a appelé les agents de Kick Against Indiscipline. C'est une unité d'application de la loi environnementale créée en novembre 2003 par le gouvernement de veiller à l'application stricte de cette mesure. Il est important que nous fassions tous des commentaires sur le danger que présente la solution plastique pour nous tous. L'interdiction de ce plastique à usage unique est un développement très bien accueilli. Les restaurants et les entreprises agroalimentaires devront explorer d'autres moyens durables d'emballage des aliments afin d'éviter le risque de payer des amendes ou la fermeture de leurs locaux. Pour rappel, plusieurs pays africains dont le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, le Bénin et l'Ouganda ont réussi à interdire l'utilisation du plastique et ont adopté des solutions durables pour réduire la pollution et la dégradation de l'environnement. Un mot de coopération avant de refermer cette édition. Un autre rendez-vous pointe à l'horizon pour le continent africain. C'est l'Italie qui s'apprête à recevoir les dirigeants africains pour parler certainement d'immigration clandestine. Le sommet Italie-Afrique s'ouvre à Rome ce dimanche. Plus de 50 délégations de pays africains y sont attendues sur 2 jours, ainsi que des dirigeants européens et représentants d'organisations internationales. Avec cette conférence, le gouvernement italien veut présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain. Cela fait partie des priorités du gouvernement de Giorgia Meloni, qui devrait en faire un point central du G7 qu'elle présidera au mois de juin. The plan is estimated to cost around €3 million a year, and it has a 4-year duration. Now, its goal is to enhance energy cooperation with African countries and help them in different areas, including health, education, and several other sectors. But its main purpose is to address the root economic causes of mass migration from Africa. But some critics have argued that the plan lacks a clear strategy. We asked an expert in the field whether or not the plan will be effective. Take a listen. C'è una grande attesa sui contenuti, ma come prevede il decreto, i contenuti dovranno essere sviluppati nel corso dei lavori che verranno nel prossimo futuro. Noi speriamo che questo piano venga costruito innanzitutto a partire dai bisogni dell'Africa, degli stati, delle società civili di questi paesi, quindi deve esserci un approccio, come si dice, bottom up, dal basso. Un aspetto positivo di questo piano Mattei è una visione di lungo periodo, cioè che non ci sia un approccio emergenziale. Arrivano tot clandestini, tot barconi, allora dobbiamo fare qualcosa. No, ci deve essere un approccio di lungo periodo. Rome souhaite jouer un rôle plus central dans la région méditerranéenne. La présentation de son nouveau plan sera un test pour l'Italie et l'Europe. Ce journal se referme ici. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur MTV+. N'oubliez pas, nous sommes la télé qui transforme.